Salut la compagnie! On vous retrouve aujourd'hui pour vous faire, c'est pas un tag, mais une idée de vidéo qu'on a repris de chez Piketty. Est-ce qu'elle l'a repris d'ailleurs? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a cherché les infos? Non. Moi j'aime trop savoir à chaque fois quand c'est les idées de Clem et qu'elle dit en vidéo alors ça vient de là et que moi j'étais pas du tout au courant. Oui mais en soi, l'important c'est que vous sachiez pour si le concept vous intéresse, pour créditer la personne, qu'elle le sache. On s'en fiche. Je ne suis personne après tout. Bref, donc ce qu'il faut savoir c'est que je l'ai piqué chez Piketty et qu'on va faire les deux versions de ce challenge. Je sais plus si elle a vraiment fait les deux versions. Si, je crois que si. Version numéro 1, celle que vous voyez là, c'est on vous présente ces livres qui sont vraiment géniaux, mais vraiment moches. Ou franchement pas ouf, on vous expliquera à chaque fois. Et la deuxième version de cette vidéo, c'est les livres super beaux. Qu'est-ce qu'ils sont nuls. Mais qu'est-ce qu'ils sont mauvais, qui laissent à désirer, on va dire ça comme ça. Bref, on ne va pas poursuivre l'intro plus longtemps, on va vous montrer ces beautés. Pardon, c'est drôle. Parce que vous savez pas ce qui arrive, nous on sait. Et on va vous dire, en gros à chaque fois, pourquoi, entre guillemets, on le trouve moche, le résumé, et en quoi il est super et faut passer au-dessus. Moi personnellement j'ai eu un petit peu de mal à en trouver dans ma bibliothèque. Donc il y en a qui sont dedans, soit que je trouve pas hyper immonde, soit que j'ai pas hyper aimé non plus. Mais bon, j'ai essayé de trouver de quoi faire pour cette vidéo. Est-ce que je commencerai d'ailleurs? Oui. Commençons. Je commence avec les poches. Allez. Premier, donc je vais vous montrer en zoom quand même, voilà. Donc Au bord de la tombe, donc c'est le tome 1 je crois de Chasseuse de la nuit de Jeanine Frost, chez Milady. Bon, elle est sexy, voilà, mais c'est pas incroyable. Après, ça rentre dans le personnage, donc pourquoi pas. C'est une fille qui est mi-vampire, mi-humaine, et qui se met en chasse des vampires, et du coup elle se met à tous les buter. C'est juste une série incroyable. Il y a le tome 4 qui est depuis 20 ans dans ma palle, parce que je me souviens pas assez des tomes 2 et 3, on va dire, pour le lire. Du coup, genre ça fait 2-3 ans qu'il est dans ma palle, mais juste... Fais-toi des spoilers parce que tu fais ça à chaque fois. Je sais. Mais j'aime trop cette saga, elle était genre vraiment trop bien, l'humour, l'amour, les bagarres, j'aime tout. Donc, les bagarres il faut juste passer outre des couvertures, parce que sinon c'était trop bien. Et il y a pire comme couverture. Mais... si quelqu'un a lu les 2-3 tomes récemment et a envie de me faire un petit résumé spoilant sur Instagram, je suis ouverte aux propositions. Alors, ça c'est un petit peu une triche parce qu'il y a 2 éditions de ce bouquin, il y en a une magnifique, il y en a une moche, et je s'avère que j'ai la moche. Et moi aussi. Mais on compte bien s'acheter la belle plus tard. Kéliana, enfin franchement. Immonde. Et en plus ils l'ont fait en poche et en grand format. Ouais, c'est la même. Mais non. Et c'est la même que l'anglophone, et l'anglophone il doit y avoir plus de fioritures autour parce que je trouve ça passe mieux. C'est pas ouf. C'est moche. Ça passe mieux. Mais c'est moche. Donc celles qui les ont sorties récemment sont beaucoup plus jolies. Mais alors là vraiment elles sont pas ouf. Pour le pitch, même si j'ai l'impression qu'on l'a fait quand même pas mal de fois, Kelana. Bref, donc c'est de Sarah J. Maas, là c'est au livre de poche jeunesse, et on va suivre la plus grande assassineuse de je sais plus comment ça s'appelle. Je peux le faire parce que je suis désolée, je viens de le lire, je suis trop dans la hype. Vas-y, va. Ok. C'est une meuf, on vient la chercher dans sa petite prison, elle lui fait hey, belle gosse, t'as envie de sortir d'ici? Elle fait évidemment. Et du coup, oui c'est pas un résumé pété mais t'as capté. Et du coup elle fait hey, I'm your man, I'm your girl. Ouais. Et du coup ils lui font ok, mais dans ce cas là tu participes à un concours pour être l'assassineuse du roi. Elle a fait je vais tous les buter. Mais du coup elle se retrouve dans un tournoi avec plein de gens qui sont pas très sympathiques, voleurs, assassins. Et elle doit les battre pour avoir sa liberté. Et du coup voilà. Enfin, après avoir passé des années au service du roi. Oui, bah oui, 4 ans. Hein. Et encore elle a réussi à négocier. Mais du coup voilà, c'est une meuf trop badass, avec de l'amour, de la SF, avec un petit peu... Et apparemment, à partir du tome 3 ou 4, je sais plus, ça devient ouf. Voilà. Donc, mais du coup, on a lu que le tome 1 toutes les deux. Je crois qu'il n'y a même pas le tome 5 qui est sorti du coup non, pas encore. En français. Non, parce qu'on a lu 4 parties 1 et 4 parties 2 déjà. Ouais. Mais du coup, voilà, trop bien. Et ça vient d'une fille qui a laissé tarder le truc, genre vraiment beaucoup. Donc, je vous le dis, incroyable. Donc lisez-le. Et prenez la version belle, tant que vous y êtes. Ouais, parce que si vous l'avez pas déjà, franchement. Bon, on va continuer avec les Milady. Alors, déjà, bon, ça, qu'on peut pas enlever. Déjà, premièrement. Et ensuite, wesh. Désolée pour le wesh. Charlet, tu nous fais quoi comme tête là? C'est quoi ça?
c'est hyper moche. Donc Charlie Davidson, le premier tome, honnêtement ça s'arrange pas trop après non plus. De Darryl Elle aurait Jones. pu tout vous montrer, mais bon, je crois qu'elle en est 5 ou 6 tomes, alors bon, voilà. Ah non, j'en ai 12. Ah, tu lis quoi? Ah, ça c'est ce que j'ai lu. Ah, Il y en a plein d'autres là. d'accord, pardon, excusez-moi. J'ai 12 tomes sur 13. Charlie Davidson. La faucheuse, je vous en parle genre littéralement tout le temps vu que je lis les livres au compte-gouttes, donc je vous en parle dans presque chaque update. Mais la meuf c'est une faucheuse, c'est une détective privée, elle bosse un petit peu aussi pour la police vu qu'elle voit les fantômes et que du coup c'est plus facile de résoudre des affaires. Donc voilà, c'est un petit peu le policier, un petit peu de romance, un petit peu de sexe, beaucoup d'amitié et beaucoup de rigolade parce que cette meuf a un charme fou, un sarcasme. Vraiment, vous prenez Clem, mais multiplié. Elle doit être chiante. Elle est incroyable. Et je pense que tous ses amis ont envie de la buter. Ah, oui, Honnêtement. voilà, c'est ça. Mais vraiment, je pense que, en fait, j'avoue qu'elle se ressemble un petit peu sur certains points. Je pense que vous vous compléterez bien, Clem. Donc hâte de lire ça un jour. Voilà. Et du coup, il faut vraiment passer outre parce qu'en plus, je crois qu'ils n'existent pas en grand format. Donc il n'y a que ces couvertures-là qui existent. Donc J'avoue que jamais vu de ma vie en grand format. non. Mais les Milady en règle générale, Oui, jamais vu de ma vie en grand direct format. en poche, ouais. Mais du coup, ouais, passez outre et lisez Charlie Davidson parce que c'est juste trop bien. On reste dans les poches, mais on n'est plus chez Milady, on est chez le livre de poche. Vous remarquerez que mon précédent c'était aussi le livre de poche. Hein, Donc elle est plutôt le livre de poche, moi plutôt Milady. Voilà. Alors, comme le faisait remarquer une amie tout à l'heure, Fais un zoom. c'est très fidèle à ce qui se passe effectivement dans le livre. On dirait une image de jeu vidéo un peu. Alors je me demande si c'est pas, et je crois que oui, je pense que c'est une image du film. Parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, Battle Royale a un film. Même un deuxième, mais il paraît qu'il est archi naze, donc je ne l'ai jamais vu. Moi je trouve que t'as pas dit de qui c'était, alors je te laisse Oui, le prendre. j'allais le dire. Voilà. Battle Royale de Kushun Takami aux éditions Le Livre de Poche. Donc. Elle le dit beaucoup trop facilement, c'est même plus drôle. Mais je suis pas sûre de le dire correctement parce que tu vois, il y a un O et un U et je suis pas sûre que ça se lise ou Kushun Takami peut-être. Koishon. Non, c'est pas du coréen. Bien tenté. Pour le pitch rapidos, c'est de là que vient le terme Battle Royale. Donc pour Fortnite, Hunger Games, tout ça, c'est le précurseur, c'est l'origine, ça vient de là. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien on est dans un monde futuriste où au Japon, chaque année, une classe de 3e est envoyée à l'abattoir. Ah, mais c'est tellement jeune, 3e en plus. Ah oui, c'est horrible. Est mise sur une île. Alors pas déserte mais qui a été désertée pour l'occasion et en gros Hunger Games, hein, un seul devra survivre. Et donc en gros s'il n'y a pas d'assassinat en 24 heures ils meurent tous donc ça pousse au meurtre, voilà, je sens pas. Et bon hein, comme d'habitude il y a toujours ceux, tu sais pas comment ils ont réussi à se dégoter des armes pareilles, ce genre de trucs. Oui parce qu'ils ont un starter pack. Money. Non, parce qu'en fait je sais pas si vous savez mais au Japon ils font chaque année un voyage scolaire. Et le truc c'est que à chaque fois ils les assomment pendant le voyage scolaire. Donc en fait ils pouvaient pas prévoir que ça allait leur tomber sur le coin de la figure. Et on leur donne un starter pack au début où ils ont tous une arme dedans. Mais personne n'a la même arme qu'un autre. Donc tu vas retrouver quelqu'un qui comme arme a un couvercle de poubelle. Génial. Et t'en as un autre qui va avoir une giga mitraillette. Ah oui, tu pars pas avec le même... Non, on part pas avec les mêmes... non. Enfin bref, et je l'ai bouffé alors qu'il est plutôt épais. Ouais, il est gros. Excellent. Je rappelle quand même que si c'est le précurseur de trucs comme Hunger Games, Fortnite, Squid Game en un sens, Alice in Borderland, bref, de tout ce qui est Battle Royale, vous vous doutez bien que c'est qualitatif. Voilà. Le film est pas mal, mais une moins. question. Est-ce qu'il y a de la romance? Oui. Ok, là tu me parles. Là tu utilises mon vocabulaire. Il y a une petite romance, mais clairement ça reste minime par rapport à... Mais je suis là quand même. Par contre, le truc qui m'avait le plus choqué, un peu débile, hein, mais qui m'avait le plus choqué à la lecture, c'est que genre dans la classe, ils sont 35, 40, je sais plus combien. Dans les mangas, j'ai un plan avec tous les persos, mais là, je les ai pas. Il y a 21 mecs, 21 meufs. Genre 42 dans une classe de 3ème. Mon cerveau de prof à l'école où je l'ai lu, enfin de futur prof, parce que j'étais pas encore prof à l'époque, était en mode 42 dans une classe. Comment ils font? Ah non mais l'enfer, en plus en 3ème, mon dieu. Bref, une excellente recommandation si vous aimez le sang, le gore, avec un petit peu de romance, et les Battle Royale. Pour finir avec les poches, il fallait que je vous présente un Hugo roman, hein, vous allez en avoir quelques-uns dans cette vidéo. Alors, c'est
une de mes romances Hugo Roman préférées et il fallait qu'elle ait un torse à poil et toute la saga. Hein. Toute la saga, c'est des torses à poil différents en plus avec des couleurs différentes. On en a déjà discuté en plus il y a pas longtemps, il me semble, mais au-delà du torse-poil, déjà les torse-poil c'est dégueu, mais en plus il est bleu. Pourquoi? Et puis il y a rose, il y a jaune, pour changer un petit peu les goûts, les couleurs. Oui, parce qu'à nouveau, elle vous présente que le premier tome, mais les autres sont Non, ils pas sont beaux. pas mieux. Mais juste moche quoi, enfin pourquoi. Mais du coup The Deal c'est une saga de 4 tomes qui sont juste excellents. Rappelle-nous la thématique, je te prie. Les romances à l'université et avec des joueurs de hockey à chaque fois je crois. Et en fait ils sont colocataires et potes. Vous le voyez le rapport avec le hockey? Parce que moi je l'ai pas trouvé. Hein. Ou l'université. Mais ouais non, excellent. Vous auriez pu mettre un mec en tenue de hockey, non? Enfin, Et en plus là, l'héroïne c'est une chanteuse. Du coup il y a toute l'atmosphère de chant, de musique, etc. Est-ce qu'il y a des vraies chansons dedans? Je sais pas. Je me souviens Alors pas des chansons originales, mais genre est-ce qu'ils font des références à des chansons qui existent ou des trucs comme ça? Honnêtement je me souviens plus. Moi j'adore ça. C'est pas le genre de truc auquel je fais attention. Donc je ne sais plus. Mais en tout cas vraiment excellent. Voilà. Du coup vraiment une de mes sagas préférées et à chaque fois je vous la mets dans mes top 5 etc. Surtout très facile pour commencer. Donc je vous conseille vraiment la saga Off Campus de Elle Kennedy. Dernier poche, parce qu'elle parlait de son dernier poche à elle, j'ai pas osé l'interrompre. Est-ce qu'on peut parler de cette laideur? Enfin je veux dire, sincèrement, c'est moche. Je suis désolée. Folio. Nicolas Fructus, c'est moche. Voilà, pardon. Je pense que c'est plus la maison d'édition que lui qui a choisi. Mais non bon. mais Nicolas Fructus c'est l'illustrateur. Ah. Donc je suis désolée Nico, hein, voilà. Désolée Nico, mais ce que t'as fait c'est moche. Qu'est-ce que t'as fait frérot? Alors après avec une collègue, parce que je rappelle que je bosse entre autres pour Folio SF, donc j'en vois beaucoup. Avec une collègue on est d'accord, hein, la plupart du temps Folio de toute façon c'est dégueulasse. Donc c'est La Horde du Contrevent d'Alain Damasio aux éditions Folio SF. On va suivre la 34e Horde du Contrevent qui sont dans un monde de fantasy et ils cherchent à aller à l'extrême amont. Chaque fois le terme j'ai du mal à m'en rappeler. Parce qu'ils veulent savoir pourquoi dans leur foutu monde il y a du vent H24. Genre le vent ne s'arrête jamais et bah il y a plein de gens qui meurent à cause de ça parce qu'il y a des rafales de ouf et du coup ça emporte les gens et du coup paf le gens dans le mur. Paf le gens... Voilà. Paf. Et plus tu remontes et plus le vent est fort. Donc en fait il y a personne qui a réussi jusque là à remonter jusqu'en haut. C'est assez triste. Et donc on suit la 34e Horde qui va essayer à tout prix d'y arriver. Et une claque ce livre. Pas forcément à cause de l'histoire. Enfin elle est archi originale, elle est hyper sympa. Mais pas forcément à cause de ça. Mais surtout à cause de l'écriture. Ah ouais. Parce qu'en fait on a les points de vue. Si j'ai toujours mon marque-page. Ça c'est le marque-page offert avec le poche. Parce qu'en fait dedans vous avez tous les symboles qui correspondent au personnage. Parce qu'en fait quand on va être de son point de vue on va avoir son symbole. Mais on va pas avoir explicitement de point de vue de machin, point de vue de bidule. Et on va avoir au moins une fois les points de vue de tout le monde. Ce qui fait beaucoup quand tu sais qu'ils sont 25 dans la troupe. Mais c'est passionnant et surtout chaque personnage a une façon de penser très différente. C'est-à-dire que quand on passe du mec archi bourru, bourrin et cru, très cru dans son propos, au troubadour qui alors lui fait des lignes et des lignes de poésie et de machin et de bidule et il en fait des caisses et des figures de style dans tous les sens. Croyez-moi, tu te dis mais c'est pas le même type qui a écrit, c'est pas possible. Alors pareil, quand vous aimez, c'est pour ça que ça m'énerve parce que je suis pas sûre que ce soit une lecture faite pour Laurine. Non. Mais il y a vraiment un passage 20-30 pages, où alors l'auteur s'amuse avec la langue française dans tous les sens. Pour ceux qui aiment les mots, une pépite. Déjà, tu m'as perdu, je sais que je ne le lirai jamais parce que je déteste quand il y a plusieurs points de vue. Quand il y en a plus que 3, honnêtement, ça commence à me saouler. Ah, mais moi aussi, de base, j'aime pas non plus. Hein. Mais bah, moi, alors, ce livre. Mais non, là, il y en a trop. Tu me trop. Une merveille, ce livre. Donc, je vous le conseille vivement. Par contre, je fais mon petit warning à chaque fois, c'est de l'adulte et c'est l'adulte. Voilà, pas dans le sens sexuel, dans le sens accroche ton cerveau. Tu liras pas ça à minuit 30 le soir quand t'es claqué. Je ne le lirai pas. Voilà. Parce que notamment dans les 100 premières pages, l'auteur il te prend pas par la main. Donc t'as compris, tant mieux. T'as pas compris, rien à faire. Et franchement ça va parce que c'est écrit c'est un auteur français. Donc ça reste des termes que tu peux envisager ce que ça veut dire, tu vois. Mais bon, il va pas te les expliquer pour autant. On commence avec les grands formats du Hugo Roman. Amertume de Sarina Bowen. C'est pas toi Amertume non, tout de suite. Chut. Ah. Chez Hugo Roman. Alors déjà, parlons du torse nu.
Ensuite, parlons du je suis mystérieux avec la forêt derrière. Et finissons en disant que c'est un paysan qui aime faire du cidre et qui a des pommiers chez lui. Où est le rapport? Est-ce que vous voyez un rapport, enfin paysan, enfin non, juste non. En fait, là ça n'a aucun rapport. T'as juste voulu mettre un mec parce que c'est une romance. Mais ça, du coup, ça pourrait être dans tous les romans. Mais là, il n'y a pas de rapport. Et du coup, j'étais juste en mode fuck. Mais elle est pas particulièrement immonde. C'est juste encore un torse-poil, mais surtout ça n'a pas de rapport. Et puis vraiment ça fait je suis ténébreux. En plus Photoshop à fond, mais vraiment à fond. Ouais non, juste vraiment pas. Et l'histoire était vraiment pas mal. Vraiment ça m'avait bien plu. Il est pas exceptionnel non plus, mais c'était une bonne romance et il faudrait que je m'achète la suite. Avec un autre mec qui fait du cidre. Non, du coup je crois que ça change. Mais je pense que ça doit être du vin. Un paysan. De mon côté, je vous présente The Mist, que je vous ai présenté il y a pas longtemps, donc je devrais pas trop m'attarder dessus. Donc de Stephen King, obviously, aux éditions Albin Michel, aussi appelé Brume dans d'autres versions. Là, c'est la couverture du film, donc... C'est forcément moche. C'est pas forcément moche, j'en ai eu d'autres de couvertures de films que je vous ai pas amenées, parce que je les trouve pas vraiment si moches que ça. Mais alors là, celle-là, pas ouf, quoi. Pour l'histoire, je rappelle, donc c'est un thriller, de l'horreur, je sais pas trop... Où le mettre exactement. Non, plus de l'horreur qu'un thriller, il n'y a pas d'assassin ou je sais pas quoi. Et c'est un homme qui va se retrouver... Oh, putain, mais les reflets, j'en peux plus. Ah. C'est un homme qui va se retrouver bloqué dans un supermarché avec son fils, et il y a une brume un peu mystique et mystérieuse qui va se développer. Très épaisse, genre tu vois pas à 3 mètres de toi. Un peu ce qui se passe en ce moment en France. Ouais, un peu ce qui se passe mi-novembre en France quand on vous tourne ça. Et en fait ils vont se rendre compte qu'il y a des créatures... Pas très sympathique qui s'y cache. Oui voilà, pas très sympathique, un peu sanguinaire qui s'y cache dedans. Et comme vous le savez vous aussi bien que moi, on n'a pas vraiment peur des créatures en elles-mêmes, on a peur de l'inconnu. Merci. On a peur des coups de fusil. On peut tourner une vidéo, oui. On y va gaiement. Donc en gros, vous savez pas ce qui va vous tomber sur le coin de la gueule, mais un coup il y a un tentacule qui va dépasser, un coup vous allez voir juste du sang éclabousser la vitrine. Merveilleux. Ce genre de trucs. Incroyable. Bref. Très appréciable, juste les arachnophobes, pas un bon plan. Ok, non. Moi je vais vous présenter ensuite une des plus belles romances pour clamer moi parce que c'est une des premières aussi. Maybe Someday de Colleen Hoover chez Roman. Alors, Clam dit que c'est habitué, mais juste ouais. Le noir et blanc, pourquoi? Moi je pense que c'est... Oui, mais ça n'a pas de rapport. Parce qu'il est sourd, ça devient noir et blanc. Bah c'était pour en mode il manque un bout tu vois. Oui mais non. Non, je suis désolée. Non. Donc c'est pas particulièrement beau. C'est un mec comme ça avec une meuf qui se penche sur lui. Et c'est vraiment le noir et blanc me perturbe moi. Enfin je trouve ça moche. Et puis il est avec une guitare électrique. Il fait pas de la guitare sèche lui? Je crois. Voilà. Il fait de la guitare sèche, il a une guitare électrique. Où est le rapport? Non. Ah, y a un rapport quand même, oui, mais non. Puis, tu sais, il est comme ça avec sa guitare électrique, alors que normalement t'es avec un métronome, une guitare électrique, parce que les cordes sont très dures. Donc. Alors, pas un métronome, non. Non, pas un métronome, mais un. Comment ça s'appelle d'ailleurs? J'ai oublié. Pour moi, c'est un M aussi pour moi, mais c'est pas. Le mégaphone. Non. Bon, en attendant, Maybe Someday, une romance de Colleen Hoover. Est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus? Vraiment, en gros, la meuf découvre que son copain se tape sa meilleure amie qui est sa colocataire. Donc elle fout un gros coup de poing dans la gueule de sa coloc et meilleure amie. Et se barre, sauf que du coup elle sait pas où elle est vu que c'était chez elle. Et du coup elle se barre chez le voisin avec qui elle commençait à bien s'entendre. Et du coup elle va habiter chez lui. Et voilà, petite romance musicale. Oui. Et incroyable. Alors attention, le prix de la couverture la plus moche de toute ma sélection est attribué à... Entre chien et loup. Je trouve pas que c'est la plus moche en vrai. Il y a de l'originalité dans le truc. Un petit peu. Ok. Moi, en vrai, vous savez quoi que je... Non mais vous savez quoi? Dans les commentaires, votez pour le livre le plus moche. De ma sélection et de sa sélection. Ouais, donc deux. Donc les deux livres les plus moches. Entre chien et loup, qui est juste une de mes séries préférées de tous les temps. Genre ma série préférée de tous les temps, non SFFF. Si. Si gamine, je l'ai beaucoup poncé. Oui, mais là, tu l'as jamais relu depuis gamine. Adulte, non, mais une année... tu lis vraiment, tu l'as jamais relu. Je sais pas. Non. Mais j'ai pas besoin de le relire pour dire que ça me plairait toujours autant. Genre vraiment, pas besoin.
Entre Chien et Loup de Mallory Blackman aux éditions Milan dans cette vieille collection macadam dégueulasse. Les couvertures de maintenant sont mieux, mais clairement, je suis pas une grande fan non plus, mais c'est mieux. Nous sommes dans un monde où les blancs sont des sous-merdes et sont juste absolument maltraités bref, c'est pas très cool d'être blanc là-bas. Et les noirs sont au pouvoir, font tout, rabaissent les blancs du coup forcément, enfin bref. Tous les blancs veulent ressembler aux noirs aussi, je me souviens qu'ils faisaient des chirurgies esthétiques pour ressembler aux noirs et tout. Ah oui, tout comme il faut, haha. Et on va suivre Callum et ses filles qui vont tomber amoureux, sauf que... Eh bien, lui est blanc et elle est noire, voilà. Et ça va poser problème à la société, donc ça va être compliqué. Donc c'est une romance, mais on va dire une romance sociétale. Parce que la romance est extrêmement importante, évidemment, mais il y a clairement pas que de la romance. Enfin, je veux dire... Ça tourne pas autour de ça. Ça tourne pas que autour de ça. C'est une merveille, c'est une pépite. Je me suis pris claque sur claque en lisant cette série adolescente. Elle de même. Bref. Boum, boum. La question c'est qui est capable de ne pas se prendre de claques en lisant ce bouquin. Donc c'est une merveille et si vous l'avez pas lu, qu'attendez-vous. Je continue avec un dernier Hugo roman. Voilà, bon. Il est pas unbelievable non plus quoi. Non mais là il y a même pas besoin d'expliquer. Hein. La meuf n'a pas de t-shirt, il lui compresse ses seins. Vous foutez quoi. Le noir et blanc. Again. Le noir et blanc. Mais qu'est-ce que vous avez avec le noir et blanc Hugo roman donc Insatiable de S.E. Stephens. Ah tiens c'est le tome 2. Ah oui vu que le tome 1 je l'ai en poche c'est vrai. Et qui est moche aussi. Oui, moins moche. Mais il est moche. Mais et puis c'est rose. Mais du coup ouais non vraiment hyper moche, je suis désolée. Et c'était assez sympathique, c'était une fille avec son copain, ils allaient emménager il me semble chez un chanteur que son copain connaissait, ils étaient potes avant je crois. Et je sais plus pourquoi ils vont emménager là-bas, 1 mois, 2 mois, ou peut-être que c'est permanent, je sais plus trop. Mais du coup voilà, sauf que la fille commence à bien aimer le chanteur. Mais elle est là avec son copain. Donc c'est un petit peu compliqué de vous voler mon avis. Mais du coup voilà, je me souviens que le premier tome m'avait... Enfin vraiment j'avais été vraiment incroyablement dedans et ça avait été une claque, je l'avais trouvé incroyable, addictif, incroyable. La suite vraiment pas ouf. Honnêtement, tu t'arrêtes au premier tome c'est bien. Mais le premier tome, moi. Mais du coup c'est le premier tome ou c'est celui-là qui est sur le chanteur? Là c'est le deuxième tome et c'est... En fait c'est une suite. Ah ok. C'est pas des romances dans un univers différent. Non, c'est une suite. D'accord. T'as les 3... En fait je crois qu'ils ont fait 5 tomes au final. Trilogie sur les 2 mêmes personnages. Et après il me semble que c'est d'autres personnages pour les 4-5 mais je les ai pas parce que ça m'intéressait pas. Ensuite on en a parlé il y a pas si longtemps que ça. Ouais. Cinder. Moi j'ai une autre édition qui est beaucoup plus jolie. Qui est pas si folle non plus, tu veux mon opinion. Moi je l'aime. Bah c'est pas beau. Alors là pour le coup, contrairement à Laurine tout à l'heure, c'est parfaitement dans le thème. Ouais, ça a un sens. Mais c'est pas ouf quoi. Donc je rappelle vite fait pour le pitch, non d'abord je vais vous dire que c'est Cinder de Marissa Meyer, c'est-à-dire le premier tome des Chroniques Lunaires aux éditions PKJ. Reprenons souffle. Ah non, ça va. Et donc c'est une réécriteur d'un Cendrillon, un petit peu, de Cendrillon dans un univers de SF futuriste. Il y a des habitants sur la lune et tout. Bref, pas besoin de vous faire le pitch plus loin. Mais vous avez l'idée, réécriture de Cendrillon, et les tomes suivants sont des réécritures de contes, elles aussi. On continue chez PKJ, hein, j'en ai 2 autres à vous présenter. On commence avec My Dilemma Is You, le premier tome de Christina Chypry, aux éditions du coup PKJ. J'hésitais à vous le présenter parce que il y a pire honnêtement. Les couleurs honnêtement j'aime pas trop, c'est assez vert jaune. Ouais mais pour le coup je pense que c'est une question de style, je suis pas fan non plus, ça doit être une question de style. Après juste un couple qu'on les voit pas trop, on voit surtout le dos du t-shirt quoi. Sur quand même plus de la moitié du bouquin. Donc pas ouf. J'avais bien aimé l'histoire, je l'ai pas lu vraiment honnêtement depuis 3 ans je dirais. C'était une romance dans un lycée, une trilogie, et je crois que j'ai jamais acheté le 3e tome d'ailleurs. Et ouais j'avais bien aimé, je sais plus trop pourquoi, je crois que c'est un peu un enemies to lover. Et voilà, une petite romance sympathique de lycée et j'avais bien aimé. Alors moi je vais vous présenter les 3 premiers tomes d'une série, parce que j'ai pas la suite, parce qu'elle est probablement tout aussi dégueu, hein, voilà. Elle est auto-éditée je crois en plus, donc moi pas comprendre pourquoi. Donc en plus j'en ai 2 éditions différentes, alors pour moi c'était de l'auto-édité donc je comprends pas trop, mais bref, vous allez voir, vous allez comprendre. Les 2 premiers sont pas ouf mais ça pourrait passer, il n'y a pas d'intérêt juste, mais alors le dernier. Moi je tiens à souligner que c'est la même autrice que un livre que je vous ai déjà présenté.
Allez, voici le tome 1 de Ivy Years, donc de Sarina Bowen, aux éditions, je sais toujours pas si c'est de l'auto-édition ou pas, on va dire que oui. Donc notre année trouble, ici, donc on voit genre littéralement de dos la tête d'un monsieur, et on voit un bout de meuf sur le côté. Ils doivent se faire un câlin, je ne sais pas. Et pareil, où est le rapport? Parce qu'il me semble que il est torse nu, on dirait. C'est un peu un truc hôpital dont je me rappelle. Où est le rapport? Avec du hockey. Avec du hockey. Again. Je me souviens. Donc le rapport on sait pas. Tiens-moi ça chaton, tu seras gentil. Le tome 2, donc même édition, parce que ça ressemble un peu. C'est moche aussi. C'est moche as fuck. Donc monsieur cache un secret, d'où le notre année cachée. Et il se prend la tête dans les bras mais pas vraiment non plus, vous voyez. C'est moche. Genre on dirait une meuf qui veut cacher son maquillage. Non, on dirait une peinture de Jésus avec des petits anges et tout, genre les couleurs et tout, c'est... Et puis regarde, il y a les nuages, ça fait vraiment... Mais moi je parlais de la accroché pose juste. Non mais ça fait vraiment accroché dans une église là. Parce que le mec a vraiment pas les mains sur les yeux non plus. Il est vraiment en mode je veux pas gâcher mon maquillage, mais regarde pas ma tête. Voilà. Et alors la crème de la crème du moche. L'homme de l'année. Donc vous voyez, ça fait pas vraiment la même édition, et clairement pareil au niveau des dos, ça matche pas. Et alors non seulement il est torse nu, en plus je suis désolée mesdames, messieurs, mais je trouve pas que son visage soit très... Voilà, le peu qu'on en voit il m'a pas l'air très attirant. Et en plus, le verrez-vous, ne le verrez-vous pas? Des écouteurs? Non, il est dégoulinant. Ah, montre. Ah oui. Bon, il va avoir froid le mec. Bah il sort de sa séance de hockey, I guess. Je ne sais pas, mais alors vraiment c'est pas possible quoi. Moche. Donc genre sur la moitié vous avez le mec torse nu qui perle de sueur et de l'autre côté un fond vert uni. Est-ce qu'on a besoin d'en dire plus? Non. Alors premier tome, récapitulons. Premier tome, double romance hôpital puisque les deux faisaient du hockey de manière, alors peut-être pas professionnelle mais à un haut niveau et tous les deux se sont blessés. Tome 2, deux personnes qui cachent un lourd secret toujours dans l'univers du hockey et je sais plus comment ils sont apparentés aux deux premiers mais c'est toujours des potes ou un truc du style. Moi je crois que j'ai lu le deuxième tome mais j'ai pas lu le troisième tome. Non c'est sûr je t'ai pas fait, c'était le troisième. Et tome 3, on va suivre une romance homosexuelle cette fois-ci avec deux joueurs de hockey et il y en a un qui est ouvertement gay et l'autre qui s'en cache. Sachant qu'ils se connaissent déjà parce qu'ils ont déjà eu des prémices de... Je sais plus si c'est de romance ou de relation sexuelle mais il y a déjà eu un petit truc entre eux mais en fait comme il y en a un qui veut absolument que personne ne sache qu'il est gay ou bi, je sais plus. Bah, voilà. Je savais pas que c'était une romance gay le troisième. Si, ce que je trouve d'autant plus débile de mettre un torse-poil parce que je suis en mode... C'est lequel? Parce que dans une romance hétérosexuelle, quand t'as un mec ou une pas meuf compliqué sur la couverture, c'est plutôt facile de deviner. Qu'est-ce que tu veux que je fâche de ça? J'arrive même plus à parler correctement. Cherche pas Clémence, cherche pas. Bah je cherche plus, je vais les reposer, voilà. Dernier PKJ pour moi, bon il est encore en cours. C'est la saga Une braise sous la cendre, le tome 3, le prix du sang de Sabah Tahir aux éditions PKJ. Toi aussi respire. Hein. Oui. Mais donc en fait ce qui me dégoûte, parce qu'en soi elle est pas ouf, mais il y a pire. Le problème c'est que les deux premières couvertures étaient tellement belles. Sauf que l'autrice elle a fait non, moi je veux pas, vous changez, pour les prochains c'est ça. Et du coup genre, un, ça va pas ensemble, deux, mais c'est tellement moins beau que l'autre. Donc j'avais trop aimé le premier tome. Honnêtement j'ai un peu la flemme de vous faire un résumé. Mais vas-y fais-le. Alors je vais pas faire le résumé, d'abord je vais faire un petit rappel de pourquoi les couvertures ont été changées. Parce que souvent on est en mode mais pourquoi elle a fait ça, c'est débile, ça c'est pas vendeur, il y en a peut-être qui vont pas acheter la suite. Parce qu'elle trouvait que les couvertures ne représentaient pas assez la diversité ethnique dans ce premier tome. Ce qui est complètement vrai parce qu'il me semble qu'il n'y a pas de perso ou alors peut-être éventuellement tout petit mais je crois pas. Et là bah du coup on voit bien mieux en fait les différents personnages et les différentes ethnies. Pour le pitch on va suivre deux peuples différents, les intellos et les musclés. Ils s'appellent pas comme ça mais vous avez compris. Et bah en gros on va suivre dans chaque groupe une personne qui va peut-être plus être d'accord avec la façon de penser de son groupe. Notamment parce qu'il y en a un, ils sont traités comme des sous-merdes. Voilà. Et dans l'autre groupe, je sais pas pourquoi ils se rebellent, peut-être parce qu'ils se rendent compte que c'est pas bien ce qu'il fait. Enfin voilà. Et du coup, ouais, non, j'avais vraiment trop adoré le premier tome, mais le deuxième tome, gros... Et quand j'ai lu le troisième et que j'ai vu ça s'améliorer pas, j'ai fait vas-y je le mets en pause. Et du coup voilà. Mais en soi... Sachant qu'il y a un tome 4 qui ne verra probablement jamais le jour en français. Parce que notamment ils ont mis 2 ans avant de le publier il me semble, parce qu'il n'y avait pas encore eu je crois le troisième tome en anglais et il a mis archi du temps à être publié. Du coup il y en a plein qui attendaient la suite et qu'au final elle n'est pas arrivée tout de suite. Et aussi vu qu'ils ont changé de couverture, qui n'ont pas reconnu que c'était la suite. Et du coup il a fait un énorme flop le troisième tome. Et aussi
Il y en a plein qui ont dit ah oui mais moi j'attends le 4e tome pour l'acheter parce qu'apparemment il se finit en queue de poisson. J'ai entendu plein de gens dire ça. J'attends le 4e tome. Bah oui mais en fait vu que vous les avez pas achetés, et ben il y aura pas de 4e tome parce que le 3e tome a coûté trop cher à la maison d'édition qui ont dit on a perdu de l'argent, du coup on publiera pas le 4e. Donc les gens qui ont dit non j'attends le 4e tome, bah à cause de vous, parce que vous étiez trop nombreux, notamment à cause de vous. On se calme, sois pas trop agressif. Non mais ça m'énerve, notamment à cause de vous, bah le 4e tome il y aura pas. Moi je tiens à dire à ces personnes qui réagissent comme ça, je comprends et vous n'êtes peut-être pas blindés aux as, mais dans ces cas-là, achetez-le, laissez-le dans la palle et vous achèterez le suivant. Et au pire vous le revendez, ça va. Allez, histoire de taper un peu sur tout le monde, Robert Laffont aussi fait de la merde. Dans la collection R de Kat Clark, voici A Kiss in the Dark. Wouhou. Après Robert Laffont je trouve qu'ils font moins de flops. Ouais, ils font des belles couvertures. Ouais. En règle générale, ils sont bien. PKJ aussi, bon là on a montré quelques flops de PKJ, je crois. Oui, il y a eu Cinder. Oui, il y a eu quelques Donc il y a des flops, mais pareil, PKJ je les trouve beaux. PKJ il a sorti quand même pas mal. Hein. Mais alors, Robert Laffont d'habitude c'est magnifique, et là... Bah là non. Ouais. Là juste non. Que sont ces bandes blanches sur la gueule? Puis on a déjà parlé de ce qu'on pensait des visages déjà. Oui voilà, pourquoi elle a la bouche croisée? Enfin je sais pourquoi en ayant lu le livre, mais c'était pas une belle manière de l'illustrer. Bon j'ai dû relire la 4e, pas parce que je me rappelais pas du contenu, mais parce que je me rappelle des gros spoils et des retournements de situation. Et qu'il faudra pas vous les donner. Les donner en guise de pitch c'est pas ouf. Donc bah en fait le pitch nous dit juste youpi ça va être une romance mignonne jusqu'à ce qu'un gros secret soit révélé. Dun, 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 dun. Alors oui et non, c'est-à-dire que en tant que lecteur on découvre le secret plutôt vite, quoi qu'il ne soit pas dans la 4e, mais c'est seulement au milieu du tome que l'autre personnage qui découvre le gros secret. Et en fait il y a vraiment deux aspects, c'est-à-dire que avant de découvrir ce secret c'est une romance, après la découverte de ce secret, je vais pas vous dire quel style de lecture c'est, mais c'est complètement autre chose. Mais alors vraiment de ouf autre chose. Et j'ai adoré ce 2 en 1 presque. J'ai les mêmes personnages, j'ai pas besoin de re-rentrer dans un autre univers et pourtant j'ai un style de lecture complètement différent. Donc si vous êtes vraiment hypé par le côté après c'est plus de la romance, c'est complètement autre chose, qu'est-ce donc? Eh bien n'hésitez pas à aller le découvrir. Gnark gnark. Mon dernier roman, pour vraiment taper sur tout le monde, on est sur Hachette. Oui. My Wattpad Love, juste... Why? Alors déjà leur fringue, on dirait que ça vient des années 2000. Oui. C'est moche. Bon je m'habille encore comme ça, mais bon voilà hein, Mais c'est moche, ils se tiennent juste la main, il y a du blanc sur la plupart de la couverture. Enfin, pourquoi? Honnêtement je me souviens plus trop du résumé et du coup je me souviens plus trop si j'avais aimé. Mais si je le garde dans ma bibliothèque, je considère que je l'ai aimé. Ou que tu vendes 2 oranges te connaissant. Oui peut-être. Ah c'est sur Wattpad, il y a 2 gens qui... Enfin oui du coup ça peut mettre... Waouh, félicitations. C'est une conversation sur Wattpad et en gros ils tombent amoureux grâce au message. Ça se voit sur la 4e de couverture. Mais en plus il lui avait pas dit au début ouais ton histoire elle est nulle parce que je sais pas quoi. Ton histoire fait vraiment beaucoup trop fille, tu ne trouves pas? Si tu n'aimes pas mon histoire, ne le lis pas, garde ton agressivité pour toi. J'ai touché un point sensible, tu peux pas seulement t'excuser? Non. Je laisse tomber, ne m'adresse plus jamais à la parole. Oh, tu me brises le cœur. Je m'en vais. C'était sympa de discuter avec toi, princesse. Ce n'est pas terminé. Bon, je pense que ça ne me plairait plus actuellement, honnêtement. Je crois que j'ai grandi, mais à l'époque du collège, je pense, début lycée, j'avais beaucoup aimé. Voilà. Et elle a pas dit de qui c'était, mais c'est de je sais pas quoi, Godefroy, non? Ariana Godoy. Godoy. Voilà, Godoy, peut-être. Et enfin, tout dernier livre, c'est drôle tout à l'heure. J'ai donné à Laurine les noms des bouquins que j'avais choisis, et quand je lui ai dit celui-là, il était en mode bah non, la couverture ça va, je lui ai montré, fait bon d'accord, c'est moche. Lui, il a pas l'excuse d'être vieux, déjà, parce que je crois qu'il est sorti l'année dernière, si je dis pas de bêtises. En tout cas, je l'ai lu à sa sortie et je l'ai lu récemment, donc voilà. Rose Rage, donc d'Ilona Quentin aux éditions Hachette, hein. On a dit qu'on tapait sur tout le monde. Bah c'est pas beau hein. En fait c'est le visage qui est pas beau. Le reste j'aime bien, c'est juste le visage qui me dérange. Bah le visage est pas ouf, mais même enfin la couverture moi, elle est bien pas le reste. ouf. C'est juste le visage moi qui me dérange. Pas fan. Et donc on va suivre une lycéenne dont j'ai toujours pas le nom évidemment, qui va apprendre qu'il y a une jeune fille qui a dû changer de lycée parce que elle s'est fait harceler sexuellement parlant. Et elle est en mode mais attendez, mais c'est pas elle qui aurait dû changer de lycée, c'est le harceleur en fait, c'est quoi votre bordel? Et donc elle va mener une mini révolution, parce que ça reste à l'image de, enfin à l'échelle de son lycée, voilà. Elle va mener une petite révolution pour que cette fille soit réintégrée et que lui il soit expulsé plusieurs jours. Ça serait peut-être bien. À vie, on ne sait pas, mais qu'il ait une punition, une sanction. Pire, pourquoi on le tue pas? Ouais, hein, franchement. Puis après, ça se bat en battle royale. Ou alors on lui coupe les couilles. Ouais, alors pas sûr que ça change grand chose. Enfin, je. Bon. La bite?
Non, non. Bon, t'auras essayé, mais non. Bref, donc excellente lecture que j'ai lue en 24 heures. Assez addictif. Et très qualitatif. Et si le féminisme vous intéresse, écoutez, ça peut être une très grande et bonne porte d'entrée. Voilà, donc très bonne lecture, mais juste... Eh ben pas ouf, hein, à nouveau, hein, pas ouf. On en a fini avec cette vidéo, on espère que ça vous aura donné envie de les lire malgré ces couvertures. Bah, c'est pour ça aussi que cette vidéo existe. Hein. N'hésitez pas de voter pour la plus moche pour chacune, sinon... Moi je vote pour Entre Chien et Loup chez moi. Chez toi, chez elle c'est The Gaulle. Clairement, The Deal. Oui The Deal, pardon, excuse-moi. The Gaulle c'est le 4ème tome, à chaque fois moi aussi je... Oui bah c'est de ta faute, moi probablement que je me trompe pas. Pour chez moi entre The Deal et My Wattpad Love. Ah ouais, c'est vrai. Et chez toi, en vrai chez toi je pense que c'est la trilogie de Sarina Bowen. Parce que ils le dernier tome, moches. Mais même les autres ça fait vraiment immonde. Oui les autres sont pas ouf, mais alors vraiment... Non c'est pas ouf, vraiment je déteste les autres aussi. Enfin voilà, donc on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire... Que la miniature était plus belle que les couvertures des livres. N'hésitez pas à nous dire si vous aussi vous avez des livres qui sont vraiment trop bien mais avec des couvertures trop moches. Et puis voilà, donc on vous laisse sur ça, on vous souhaite de jolies lectures. On vous dit mettez un petit pouce en l'air. Et un commentaire. Et voilà, gros bisous. Ciao.